Depuis plusieurs années, je dirais une dizaine d'années, on fait des efforts pour accueillir davantage de populations fragiles. On n'avait pas toujours les compétences en interne pour ne serait-ce qu'identifier les dispositifs d'accompagnement dont ils avaient besoin. En parallèle, on voyait que le nombre de locataires en difficulté grandissait et que les difficultés devenaient de plus en plus radicales. Ce que j'ai ressenti dans la démarche de Batigère avec Amelie, c'était vraiment cet accompagnement, cette capacité à aller au-delà d'une simple et bonne gestion d'un parc de logement avec des bonnes relations avec les clients, etc. Mais de dépasser ça pour mieux répondre à des besoins spécifiques de certains clients qui étaient en difficulté. Ça correspondait bien à notre contexte. Je sentais qu'avec le trait social d'Amelie, on avait quand même des gens très professionnels puis qui avaient une grande expérience dans le domaine. En 2019-2020, Amelie a réalisé un diagnostic sur tout l'accompagnement social dans notre ESH. Donc ils ont interviewé plusieurs personnes, internes, externes, plusieurs partenaires, pour nous livrer un audit sur notre niveau d'accompagnement. Et puis on a opté finalement pour le scénario de se dire qu'on internalisait cette fonction et on a voulu aller sur une création de poste pour un coordinateur social. Après, c'est comment on positionne le curseur, et, en termes notamment d'accompagnement, où là, on pense qu'aujourd'hui, on a des marches à gravir. Puis après, on mesurera comment on atteint ou pas ces objectifs. Et là, on saura si on est performant. À travers l'introduction d'une fonction de coordinateur social au sein de Vendée Logement, c'est aussi une façon d'aborder la performance sociale au sein de cette ESH. C'est comment on contribue à améliorer des indicateurs de gestion à travers un accompagnement social, à travers la mise en place d'un dispositif de cohésion sociale, c'est à travers la mise en œuvre de politiques sociales au sein d'une ESH.